Il habitait dans le nord, à Metz. Elle habitait dans le sud, à Marseille. On aurait pu chanter C'est un beau roman. On ne va pas le faire ici. Voilà. Ils sont là pour nous parler de leur alia. Ils se sont rencontrés grâce à leur alia, puisqu'ils se sont connus ici. Laura Benchetrit et Jason Benchetrit, c'est parti. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bon, bah, ça tombe bien pour moi. Ils ont le sourire aux lèvres et c'est tant mieux. Bah, on ne fait pas souvent des alia story comme ça de couple, mais en fait, ça vous va tellement bien parce que vous avez tous les deux travaillé dans le domaine, on va dire, de l'aide aux Olim Hadashim, parce que toi, tu es responsable Massa Prépa à Ternion, que tu es responsable aussi d'un autre groupe au sein de l'expérience israélienne. Et que toi, tu as créé avec notre ami Raphaël Madar, Tzahal Connection. Exactement, voilà. Voilà, l'association qui aide les soldats. Aide les soldats, voilà, à rentrer à l'armée, de les encadrer jusqu'à leur rentrée à l'armée. Ok. Alors, vous avez... toi, tu es là seulement depuis 5 ans. Oui. Toi, depuis 11. Qu'est-ce qui vous a fait venir tous les deux ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un élément déclencheur ou pas ? Moi, j'ai toujours été au sein des mouvements de jeunesse à Marseille, en France, au sein de la communauté juive de Marseille, dans les écoles aussi. Donc, j'ai toujours été connectée à Israël par le biais de voyages, Marche des Vivants, Bague Bleu Blanc, un peu le parcours type. Mais, le parcours type de quelqu'un qui fréquente la communauté. Qui fréquente la communauté et qui est sioniste. Je devais partir en Israël aussi dans le cadre d'un programme Massa, mais finalement, je ne suis pas partie directement après mon bac. Je suis partie après mes études. Ok. Voilà. Donc, tu as fait des études d'éducatrice spécialisée en France. Ok. Un diplôme qui n'est pas reconnu en Israël. Non. Mais où on peut quand même travailler. J'avais déjà cherché du travail dans ma première année d'Alia et voilà, où c'était possible de quand même travailler, mais avec une équivalence qui se fait sur le tas et sur le terrain. Alors justement, quand on a grandi dans le militantisme, tous les attentats antisémites, j'aime pas toujours faire ce parallèle, mais j'imagine que ça a quand même une répercussion dans ta vie, on se dit, ou pas. Oui, se dit, mais peut-être venir en Israël, pas sur mon choix d'Alia. Non, ça n'a jamais... trop traversé mon esprit. Au contraire, j'étais beaucoup avec le mouvement de jeunesse. Voilà, je gérais souvent les cérémonies avec d'autres mouvements de jeunesse. Et au contraire, on était sur ce travail-là. Et donc, c'était pas vraiment ce choix-là. C'était vraiment une idée sioniste. C'était mon premier voyage en Israël lors de la Marche des Vivants qui m'a donné ce déclic. Qui t'a donné ce déclic et cette envie de faire partie finalement, du peuple juif. Après mes études, je suis quand même partie, malgré maman à 18 ans qui n'était pas trop contente. Donc finalement, voilà, elle voulait que je sois un peu plus prête et c'est ce que j'ai fait. Ok, bon, alors, et toi, Jason ? Toi, ça fait 11 ans que tu es en Israël. Ouais, ça fait 11 ans, voilà. Le temps passe, comme je dis. Le temps passe. J'ai grandi à Metz au sein de la communauté, la petite communauté de Metz. Quand j'ai fait mon alia, c'était la 3e fois que je venais en Israël. J'ai pas grandi avec cette idée depuis tout petit d'aller en Israël et autres. J'avais un cousin qui a fait son alia 2 années avant et donc j'étais venu passer un petit peu de quelques vacances pour voir et tout. Dis-moi que l'armée te faisait rêver quand même. Oui, je rêvais de l'armée déjà nuit et jour de faire. C'est vrai ? Ça fait partie du package, je veux dire, quand on vient en Israël. Mais j'ai eu une opportunité, voilà. Je terminais mon baccalauréat. Je me renseignais un petit peu sur des classes préparatoires ou autres, ou sur des universités ou grandes écoles en France. J'ai vu, on parlait beaucoup en Israël du Ternion et autres. Voilà, j'ai eu cette possibilité de venir une année pour essayer d'intégrer en tout cas et de rentrer à l'université. Et c'est ce que j'ai fait un petit peu. Voilà, de rentrer au Ternion. Et j'ai dit, je vais faire mon alia, je vais prendre une année et on verra quoi. Si ça se passe bien, alors je resterai peut-être en Israël et tout. Sinon, ce sera toujours une année d'expérience supplémentaire. Alors j'imagine qu'il y a quand même quelque chose qui t'a attiré plus que ça, parce que finalement, cette première année au Ternion, c'est pas si bien passé que ça pour toi. Non, pas si bien. Ce qui nous a attiré, on est venu, j'étais avec mes parents en août lors de vacances en Israël, 2 mois avant de faire mon alia. On est venu visiter l'université. Voilà, en tant que touriste, ils ont un centre de visiteurs et tout. On est venu visiter, ils nous ont fait faire un tour au Ternion, voilà.
Et ce campus un peu style israélien et tout, sortait de Metz, moi ça me faisait un petit peu rêver c'est que je peux te comprendre. Faisait un petit peu rêver d'intégrer le Ternion, donc voilà, c'est parti un petit peu de là. Mais l'année c'était dur pour toi, ça n'a pas été si facile. La première année où j'ai étudié, après une année en Israël où j'ai commencé à étudier, non, c'était assez compliqué parce que je n'avais pas fait non plus les efforts nécessaires pour apprendre bien l'hébreu, voilà. Et vous retrouvez assis 4 heures sur une chaise dans un cours où on parle hébreu à une cadence rapide et on comprend pas. Voilà, on comprend 2-3 calculs de maths, mais dès qu'il faut réfléchir un petit peu derrière et tout, Mais t'aurais pu te dire, je laisse tomber, je vais aller étudier en France, c'est trop dur pour moi. T'aurais pu baisser les bras. J'y ai pensé, on peut dire qu'il n'y a pas pensé. Après, ça faisait 2 ans que j'étais en Israël, une année d'intégration un petit peu et une année au Ternion. Mine de rien, on se sent bien, on se forge un entourage, une famille, des amis très proches, voilà, qui deviennent des frères. Quand on passe cette première année en général en Israël avec une personne, on se retrouve dans les mêmes problèmes. Ça forge des liens, je pense qu'il faudrait 15 ans pour forger des liens pareils ailleurs. Voilà. Donc tu t'es accroché. Voilà, on s'est accroché. Et puis, comme j'étais israélien, j'étais venu dans le cadre de faire mon alia, voilà, et que j'étais israélien. Le service militaire c'est sûr. Quand vous étudiez, ça va. Quand vous étudiez plus, on vient vous dire toc toc, n'oubliez pas, on est là, exactement. Et donc voilà, parti un petit peu sur cette filiale, je me suis dit que ça me ferait prendre en maturité et en niveau d'hébreu et que je reprendrai par la suite. Donc ça a été un choix plutôt pas mal pour toi, apparemment. Tu as bien appris l'hébreu, je pense. Oui, ça va. Ouais, tu as fait un service militaire passionnant. On t'avait reçu d'ailleurs pour ça, pour parler de ton service à l'armée. Pas combattant, mais... Non, service dans l'armée de l'air, voilà. Donc on a parlé un petit peu au niveau de tout ce qui est contrôle aérien de l'espace aérien israélien. Et voilà, un service passionnant où, encore une fois, l'armée, on est en immersion, c'est pas des bases où il y a 2 personnes qui parlent français, donc on est obligé d'un jour ou l'autre d'apprendre l'hébreu. On apprend en un temps très réduit à se débrouiller, à se faire comprendre, quoi. Alors toi, pendant ce temps-là, tu étais encore en France. C'est ça. Et puis un beau jour, il y a un certain Arié Abitbol qui a tapé à ta porte. C'est ça, exactement. Donc je gardais... En fait, après ma première année d'Alia, je suis malheureusement repartie en France, mais pas pour perdre une année du tout. J'ai travaillé au sein de mon domaine, donc dans l'éducation spécialisée, dans l'accompagnement d'enfants porteurs de troubles autistiques. Et un donc domaine qui mériterait de se développer en Israël. Exactement, oui. Ça se développe, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des gens très talentueux qui s'en occupent. Je pense à Eden d'ailleurs, aux maisons Eden. Oui. Mais c'est pas facile. Donc j'ai travaillé dans ce centre et voilà, j'ai toujours gardé à l'esprit de revenir. Je savais que j'allais revenir, mais je voulais revenir dans le cadre professionnel un peu plus concret. Donc j'attendais et je cherchais un petit peu en parallèle, mais j'attendais. Et t'attendais d'avoir une offre d'emploi avant de venir. Donc, j'ai gardé ce lien par le biais de programme Taglit. Donc, je m'occupais aussi, j'ai accompagné des jeunes en Israël dans le cadre de Taglit. Et lors d'un événement, donc Arié Abitbol m'a proposé ce poste. Alors, Arié Abitbol, c'est le directeur de l'expérience israélienne. Il faut quand même le préciser. On le salue s'il nous écoute. Donc, c'est lui qui t'a repéré, on va dire. C'est ça. Il a vu tes talents un petit peu de salon à Marseille par le biais de salon. Voilà, il m'a proposé ce poste, le poste de responsable d'un programme qui n'existe plus actuellement, mais qui a été ouvert il y a quelques années pour permettre à des jeunes de venir en Israël, un peu comme moi, en plein milieu d'année. Donc j'ai accompagné ce groupe. Et en un mois, tu as fait tes valises. En un mois, j'ai fait vraiment en un mois. J'ai quitté mon poste et c'est pas mon habitude. Tu parlais l'hébreu ? J'avais fait l'Ulpan et Tzion à Jérusalem. Mais voilà, pendant un an, on perd un petit peu. J'avais quand même, une base, mais que j'ai rattrapée par la suite. Voilà, c'est pas mon habitude de quitter comme ça et de partir du jour au lendemain. Mais là, c'était vraiment, comme on dit avec Arié, c'est attraper le train, on dit toujours. Tu es monté dans le train, tu n'es pas resté sur le quai de la gare. Non, j'ai accroché. Bon, alors finalement, tu continues, j'imagine, quand tu es en Israël, avec ces groupes, etc., de fréquenter les salons. Exactement. Voilà, les salons. Et puis surtout, tu guides ces jeunes, voilà, tu essayes de leur trouver des opportunités, des accompagner, etc. Et tu vas, bien sûr, à une conférence de Sahel Connection, organisée par notre ami ici présent. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés. C'est ça.
Donc c'est quand même, c'est rigolo. Voilà, lors de ces anciens programmes, on fait des conférences dans beaucoup de programmes Massa, pour pas dire tous. Moi, j'étais là. Alors, il faut quand même préciser, là, on parle avec ta casquette, parce qu'ils ont tous plusieurs casquettes, donc c'est un peu compliqué avec eux, mais c'est pas grave. Donc là, tu as fondé l'association avec Raphaël Madart, Tzahal Connection, et dans ce cadre-là, tu donnes des conférences. Voilà, c'était la première année, un petit peu et tout. On se déplaçait dans tous les programmes pour donner des conférences de renseignements sur l'armée et autres, et j'ai croisé, c'est la première fois qu'on se croisait, que j'ai croisé la responsable du programme, et voilà, et par la suite, lors d'un autre événement, lors d'un KNS du CNEF, qui était aussi à Givat Shmuel à côté de Bar-Ilan, à Ulam Wall, on s'est recroisés, moi encore une fois dans un stand, au stand de Tzahal Connection. Toi, tu aidais des jeunes et elle aidait aussi des jeunes, et grâce à ça, elle dirigeait les jeunes vers nous. Voilà. Alors c'est quand même incroyable parce que ce projet de Tzahal Connection, j'imagine. Ça vous a peut-être dépassé aujourd'hui. Vous imaginiez à l'époque, quand vous êtes lancé dans cette aventure, que ça allait prendre une telle ampleur ? Non, je pense que comme toute aventure dans laquelle on se lance, c'est pareil quand on vient en Israël, c'est un peu qui tout double, quoi. Voilà, où ça prend et tout se passe bien et ça continue et on se plaît et on trouve un peu notre voie, ou ça casse, ou ça prend pas. Il y en a qui repartent en France, ou alors on aurait fermé si on n'avait pas pu continuer. Si on s'était pas étendu un minimum, quoi, et tout aujourd'hui. Mais là, j'imagine que c'est quand même. Ça a été des heures de travail, ce projet. Heures, surtout, on saluera le fondateur principal, M. Raphaël Madart. Des heures de travail, c'est des heures au quotidien de suivre, de répondre à des questions, à des appels. Et de plus en plus, on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait une dimension parentale qu'on n'avait pas forcément prévue de base, pris en compte de base, que les parents s'inquiètent plus que les enfants même au niveau de l'armée. Voilà. Ouais, c'est sûr. Donc, une fierté quand même. On est fiers, non, Oui. De rencontrer quelqu'un qui est comme ça, Laïa de France. Oui, vraiment, nous, c'est un peu la concrétisation de notre choix d'Alia, et surtout de se rencontrer dans ce cadre-là. Et on l'a vu à notre mariage en août avec tous mes jeunes qui étaient là et des jeunes qui connaissent. Oui, parce que chacun dans votre domaine, vous êtes un phare en fait. C'est un peu ça. On a une conviction, c'est que d'aider ces jeunes-là qui ont fait le choix comme nous d'arriver en Israël, et comme plein d'associations et d'organismes ici en Israël, on veut qu'ils s'épanouissent et qu'ils soient vraiment bien ici en Israël dans leur choix, que ce soit l'armée, service civil, études. Alors vous qui vivez ou qui avez vécu, j'imagine, sur à Haïfa, en tout cas près du Technion, ou peut-être même sur le campus du Technion. À côté, pas très loin. On sent quand même ces jeunes qui viennent seuls, etc. Ils ont toujours besoin de se rattacher à quelque chose. J'imagine que votre maison aussi a dû être ouverte et doit continuer à l'être. On va surtout continuer à l'être. Voilà, on est récemment mariés, donc c'est vrai qu'on va continuer à l'être pour les anciennes promos, et d'ailleurs les jeunes qui habitent, on est voisins avec certains jeunes, on les a rencontrés vendredi dernier avant Shabbat, ils ont voulu faire une photo, on parlait, viens boire le café, vraiment c'est une famille et on est là pour eux, et c'est comme il le disait, la dimension parentale c'est important pour garder, et même les parents qui nous contactent. Je voulais d'ailleurs qu'on contacte un parent mais qui n'était pas disponible, qui vraiment nous remercie parce que c'est un peu, on est un peu le lien avec eux tout au long de l'année, mais après aussi, c'est pas seulement pendant leur année de programme ou d'année Massa ou autre, c'est vraiment l'après qui est important. L'après-programme. Vous êtes là, on peut partager des émotions, des difficultés, des joies. On dit souvent en Israël que les amis deviennent une famille. Exactement. Les personnes avec qui on passe notre première année et on traverse des épreuves ensemble et différentes étapes jusqu'à vraiment s'intégrer et prendre un peu part à la société israélienne. Alors c'est des personnes vraiment comme c'est la famille du cœur, on va dire. Ouais, la famille du cœur, ça c'est celle-là, on la garde toute la vie. C'est important. Ouais. Quelle est votre plus grande joie que vous avez Ça va faire un peu love, mais ma plus grande joie, c'est d'avoir pu rencontrer ma femme en Israël. C'est pas grave, il n'y a pas de problème, vous pouvez le dire. Mine de rien, même si on vit et on passe des années et tout se passe bien, à un moment, je pense que ça passe dans la tête de n'importe quel jeune qui vient en Israël. Si on veut vraiment y rester, y vivre, il faut y fonder une famille. Pour y fonder une famille, il faut trouver la bonne personne. En tout cas, alors des fois, on ne sait pas où elle se cache. Elle se cachait à Marseille. En Nord-Metz, c'est sûr que on se serait pas croisé, mais voilà. Quoi. Ah oui, en tout cas, on fait de belles rencontres toujours.
retour. Beaucoup d'amis aussi à cette mariée cet été. Voilà, des gens qui viennent d'horizons différents et tout, et on rencontre des personnes qu'en France on n'aurait pas croisé leur route, c'est sûr. Okay. Exactement. Bon, en tout cas, c'était sympa de vous avoir tous les deux. Voilà, une double Alia story. Alia. Voilà. On vous souhaite, en tout cas moi, je vous souhaite de continuer à être engagés comme vous l'êtes et d'aider voilà, tous ces jeunes dont on est tellement fiers de voir débarquer ici. Ils font tellement des choses exceptionnelles. C'est incroyable. On les voit en début de programme. Un petit jeune de Paris, Marseille, arrivé avec d'autres préoccupations, d'autres idées. Et voilà, d'autres projets. Et là, finalement, un an après... une évolution incroyable. Une évolution vraiment phénoménale, quoi. Ouais. Bon, moi je vous souhaite à tous voilà, le route d'être avec des gens comme Jason et Laura. Merci à tous les deux. De rien. Merci, et à bientôt. Ciao. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.